Prions un moment. Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence. Je te rends grâce parce que tu as commencé depuis hier à manifester cette grandeur, cette paix en nous, qui nous pousse à continuer à te glorifier au travers de nos vies. Merci parce que tu vas m'utiliser aujourd'hui pour transmettre ce message. Merci parce que les cœurs seront touchés. Merci parce qu'ils vont recevoir la direction qu'ils attendaient depuis. Merci parce qu'ils vont se lever pour faire des exploits dans cette génération et élever ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible nous fait comprendre, dans le livre de Matthieu 5, que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Dans Daniel 11, verset 32, la Bible dit, « Le peuple qui connaît son Dieu se fortifiera et fera des exploits. » Tout d'abord, je veux que tu comprennes que dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne dispensation, il y avait certaines grâces qui étaient réservées à quelques personnes. Il y avait certaines opportunités que Dieu donnait qui étaient réservées uniquement à ceux qui avaient fait alliance avec Dieu. C'est pour cette raison que la Bible nous dit dans Isaïe 54, verset 2, « Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Car lui seul. » Mais dans cette grâce, dans cette nouvelle dispensation, où Jésus est venu mourir pour toi et pour moi, pour te donner cette opportunité de te rapprocher du Père. Jésus dit, dans le livre de Actes, Acte 4, verset 33, la partie D qui m'intéresse, « Et une grande grâce reposait sur eux tous. » Aujourd'hui, je vais te dire qu'une grande grâce repose également dans cette salle sur nous tous. Tout le monde peut accomplir des exploits. Ce n'était plus seulement une affaire de quelques personnes qui avaient fait alliance avec Dieu dans l'ancienne dispensation. Dans cette dispensation, Dieu veut faire avec tous ceux qui se rapprochent de lui. La grâce pour faire des exploits est disponible. C'est pour cette raison que, sachant ça, tu dois savoir que si tu continues à vivre comme quelqu'un qui veut seulement vivre au jour le jour, quelqu'un qui n'a pas une vision claire, quelqu'un qui n'a pas cet esprit de grandeur, Dieu te dit que tu es en train de rejeter sa parole. Tu deviens un rebelle. Et tous ceux qui sont rebelles avec Dieu, et il y a beaucoup de chrétiens qui sont rebelles avec Dieu, tu ne peux pas être rebelle et rejeter l'appel et la voix de Dieu qui te dit que tu es capable de faire des exploits et tu crois. Tu continues à croire, tu continues à proclamer, tu continues à confesser que tu seras grand demain, que tu vas faire X, Y, Z. Ça sera impossible. Parce que si tu n'acceptes pas à la base la parole de Dieu, la Bible dit que tu rejettes la parole, tu es rebelle. Sors cette mentalité de toi qui te fait croire que c'est seulement les choses des autres. Ce n'est pas pour toi. Si ton frère qui est à côté de toi réalise de grands projets, sache que Dieu est capable également de faire la même chose avec toi. Est-ce que c'est bon? Vous comprenez ce que je dis? Je rends grâce à Dieu. La Bible nous fait comprendre, et c'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, que pour faire des exploits, il faut que tu fasses le premier pas. Dieu ne va jamais faire le premier pas à ta place. La Bible nous fait comprendre quelque part, Jésus qui parle, que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Pourquoi? Même comme Jésus sait que tout ce que tu vas faire là, il y a certaines choses qui ne vont pas réussir. Mais Jésus veut t'apprendre à faire le premier pas. Jésus veut t'apprendre à prendre des risques. Jésus veut t'apprendre à faire des pas de foi, des pas d'engagement. Parce que si tu ne fais rien, lui, il ne va rien faire également en retour. Jésus ne commence jamais. C'est vrai, la Bible nous fait comprendre qu'il est l'auteur et le compositeur des choses, qu'il est le début et le commencement. Mais si tu ne commences pas, Dieu ne va pas prendre le relais. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que si tu es tombé, il faut revenir à Dieu. Le pas que tu fais vers Dieu est nécessaire, suffisant pour que Jésus fasse les autres pour te relever et pour recommencer avec toi. Et la Bible nous fait comprendre, parlant de ce principe, en parlant de l'homme paralytique à la piscine de Bethesda. La Bible nous fait comprendre que Jésus est arrivé devant lui et il a dit, prends ton lit et marche. La parole est sortie
mais il fallait qu'il fasse quelque chose pour pouvoir posséder totalement cette guérison. Tu ne peux pas dire que tu veux faire des exploits, que Dieu t'appelle à être la grande chante de l'Éternel international, Dieu t'appelle à impacter dans ta génération, Dieu t'appelle à être le plus grand businessman de ton quartier, de ton pays, si tu ne te lèves pas pour faire le premier pas, si tu n'écris pas la vision, si tu ne te lèves pas quand tout le monde dort et tu commences à te préparer. Tu dis que Dieu t'appelle à chanter, mais toi tu chantes uniquement quand on rassemble les gens comme le croisade comme ça pour chanter. Tu n'as pas de temps personnel où tu travailles avec ton Dieu. Tu n'as pas un programme bien défini qui te prépare à réaliser cette vision que Dieu a mis dans ton cœur. Quand tu fais ce premier pas, Jésus voit ton sérieux, il voit ton engagement et il entre dans cette affaire. Car la Bible nous fait comprendre que nous pouvons faire des exploits, mais nous savons que nous ne pourrons jamais faire des exploits sans Dieu. Aucun homme ne peut accomplir de grandes choses sans Dieu. Moi, je suis toujours sorti premier de la classe, mais ce n'était pas un exploit, parce que j'étais médiocre. J'avais les 12, 13 de moyenne. L'exploit serait de sortir premier avec 18 ou 19 de moyenne, parce que ça, c'était au-delà de mes capacités. Si j'étais premier avec 18 ou 19 de moyenne, on pourrait appeler ça un exploit. Parce que personnellement, je ne pouvais jamais croire que je pouvais atteindre cette moyenne. Mais il faut engager Dieu dans ton affaire. Et pour que Dieu s'intéresse à cette vision que tu portes, pour que Dieu s'intéresse à ce plan que tu as, qui va te pousser à faire des exploits, tu dois faire le premier pas. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. La Bible nous fait comprendre que nous devons être des leaders là où nous sommes. Aujourd'hui, on attend que c'est le gouvernement qui fasse tout. C'est le gouvernement qui va venir créer les rôles. Vraiment, l'éducation ne nous permet pas de réussir. Vraiment, le gouvernement en place doit changer, on doit changer de personne. Mais la Bible nous fait comprendre que nous sommes des leaders. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que leader, nous sommes appelés à influencer à notre niveau. Tu es appelé à influencer dans ta famille, dans ton quartier. Tu es appelé à influencer dans ton lieu de service. Tu es appelé à influencer dans ta salle de classe. Et quand tu commences à influencer à ce petit niveau, tu es en train d'aider la nation parce que tu es en train de contribuer au changement. L'influence, c'est quoi le leadership? La Bible nous fait te comprendre que le leadership, c'est l'influence. Influencer une ou deux personnes à réaliser un plan ou un projet. Si tu as déjà convaincu quelqu'un un jour de t'accompagner au marché, si tu as déjà convaincu quelqu'un un jour d'abandonner un caractère, un mauvais caractère, pour adopter un autre, tu l'as déjà influencé d'une façon ou d'une autre. Et comme tu sais ça, tu vas savoir que ta vie ne peut plus être comme la vie de tout le monde. Parce que si tu es appelé à influencer, tu es appelé également à poser des actes qui vont faire en sorte que quand on va te regarder, on va chercher à être comme toi. C'est comme ça que les exploits commencent au petit niveau là où tu es. N'attends pas les grandes choses. Jésus dit que si tu n'es pas fidèle aux petites choses, il ne va jamais te confier les grandes choses. Gloire à Jésus. Nous allons continuer. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Daniel. Parce que vous savez, et ça, ce qui va te pousser à faire cet exploit, à réaliser cet exploit, il faut d'abord être enfant de Dieu. Je crois qu'on ne peut même pas continuer à parler d'exploit quand tu n'es pas encore enfant de Dieu. Donc si tu n'es pas encore enfant de Dieu, ça ne te concerne pas. Tout à l'heure, on va lancer l'appel. Il faut devenir enfant de Dieu pour que ce que je vais dire là te concerne, pour que tu puisses entrer dans cette grâce. La grâce est disponible pour tout le monde, mais disponible pour ceux qui sont dans la famille de Dieu. Pour réaliser des exploits, il te faut une expérience personnelle avec Dieu. L'apôtre a commencé à parler de ça tout à l'heure. Il n'y a pas de rencontre personnelle avec Dieu, il n'y a pas d'exploit. Si tu te lèves, pourquoi? Parce que tu dois représenter et tu dois montrer aux autres le Dieu que tu as rencontré, souvent dans le lieu secret. Si tu te lèves pour parler d'un Dieu que tu ne connais pas, si tu te lèves pour parler d'un Dieu
que tu n'as jamais expérimenté, tu es en train de parler le vent. Il n'y aura aucun impact dans les phrases que tu vas donner, dans ta façon de parler. Tout ce que tu vas dire ne pourra jamais impacter les gens, ne pourra jamais pousser quelqu'un à véritablement changer. La Bible nous fait comprendre, quand tu vois l'histoire de David, David n'a pas réalisé l'exploit de battre Goliath devant tout le monde. Il a vaincu ce combat depuis le champ. Pourquoi? C'est dans le champ qu'il a rencontré Dieu. C'est dans son lieu secret, quand il était seul, que Dieu s'est révélé à lui. Et c'est là-bas qu'il a pu tuer l'ours et le lion. Et quand il est arrivé devant Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Tu viens devant moi avec ton épée, avec tout ce que tu viens. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Il connaissait le Dieu qu'il représentait. Il savait de quoi il parlait. Aujourd'hui, tu te lèves. Tu dis que tu vas réaliser des exploits avec Dieu. Tu connais tout, sauf ce Dieu-là. C'est toi qui connais toute la procédure pour arriver en France. Mais tu ne connais pas le Dieu que tu représentes tous les jours. Quand tu vois la Bible, la parole de la femme samaritaine, elle qui fuyait les gens à cause de sa condition, le jour qu'elle a rencontré Jésus, elle a oublié qu'elle se cachait. Et c'est elle qui allait vers les autres pour dire que venez voir l'homme qui a parlé de moi. Il a dit tout ce que je fais. Et même quand les gens là sont venus voir Jésus, ils ont dit à la femme samaritaine, on ne croit pas parce que tu nous as parlé. On croit parce que nous-mêmes, on l'a vu et on l'a expérimenté. Tu n'expérimentes pas Dieu, il ne pourra jamais t'utiliser pour accomplir des exploits. La Bible nous fait comprendre, parlant du grand Salomon, avec son intelligence, sa sagesse et sa richesse. La Bible nous fait comprendre, quand la reine de Séba est venue voir Salomon, elle a dit à Salomon que tout ce qu'on m'a raconté de toi, je me rends compte que je ne connaissais même pas 1%. Pourquoi? Parce que tu vas beaucoup entendre parler de Dieu. Quand tu viens dans des assemblées, tu vas entendre parler de Dieu. Quand tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un évangéliser. Mais laisse-moi te dire, le jour que ce Dieu-là va se révéler à toi, tu vas te rendre compte que tu ne connaissais même pas 1% de lui. Et aujourd'hui, tu te braques. Tu fais beaucoup de choses dans ta vie, mais tu ne fais pas ce qui est essentiel. C'est ce que Marthe faisait. Elle faisait beaucoup de choses, mais elle ne faisait pas ce qui est essentiel. Et les jours passent, les mois passent, les années passent. Tu prophétises dans ta vie. Tu confesses tous les jours, comme les autres, que tu vas réaliser des exploits. Mais quand Dieu te regarde, il ne peut rien faire avec toi. Décide de chercher ce Dieu. Si tu te dis chrétien, cherche ce Dieu. Parce que c'est quand tu vas le chercher. Il dit que si vous me cherchez, même à tâtonnant, vous allez me trouver. Et quand tu trouves ce Dieu, écoute-moi, si tu étais quelqu'un de timide, tu étais quelqu'un qui ne pouvait pas parler devant les autres, tu étais quelqu'un qui restait toujours en retrait, en arrière, quand tu vas rencontrer ce Dieu, tu auras l'assurance pour faire des exploits. Ça ne sera plus quelque chose qu'on va te demander de faire. Quelque chose va te pousser. L'Esprit de Dieu va te pousser à réaliser cet exploit-là. Gloire à Jésus. La Bible me fait comprendre également l'histoire de Moïse. Moïse qui a reçu l'appel de Dieu très jeune. C'est très jeune qu'il a décidé de faire des exploits avec Dieu. Et on me dit, en lisant la Bible, qu'un jour il s'est retrouvé devant le buisson ardent. Il voit le feu, mais il ne voit pas comment le bois se consume. Et un jour, il s'est rapproché pour savoir ce qui se passait. Aujourd'hui, Dieu te donne beaucoup de signes qui vont te pousser à te rapprocher de lui. Beaucoup de signes qui vont te pousser à te rapprocher de lui. Mais tu ne viens pas. Quand Moïse a fait le premier pas, Dieu s'est révélé à lui et il a dit, ôte tes souliers, car tu es sur un lieu très saint. Dieu veut que tu fasses le premier pas. Mais pour que tu fasses le premier pas, tu dois avoir le discernement pour savoir tous les signes qu'il a mis à côté de toi qui vont t'attirer à lui. Pour que tu puisses avoir ce courage de faire le premier pas. Gloire à Jésus. Moi, aujourd'hui, on me demande, Donald, qu'est-ce qui te fait croire? Pourquoi? Parce que si tu connais ton Dieu et qu'il s'est révélé à toi, ça va te pousser dans sa présence. Ça va te pousser à vouloir passer du temps avec lui. Dans la méditation, dans la prière. On ne va plus t'encourager de faire ça. Tout naturellement, tu vas vouloir passer du temps avec ce Dieu. Et dans la méditation,
Dieu va commencer à te parler, te révéler des choses qui vont te pousser à faire ces exploits. Aujourd'hui, si on me demande, Donald, comment tu sais que tu vas vivre longtemps? Mais la Bible me dit, dans Ephésiens 6, verset 1 à 2, honore ton père et ta mère. C'est le seul verset qui a une promesse afin que tu vives longtemps. La Bible me fait comprendre, dans Proverbe 3, verset 1 à 2, mon fils, garde ces préceptes, n'oublie jamais mes commandements, car elles ont le pouvoir d'augmenter ta vie et d'augmenter ta paix. Aujourd'hui, si on me demande, Donald, comment tu sais que demain tu seras riche, demain tu seras prospère? Mais la Bible dit, et c'est la parole que Dieu a donnée à mon père, Isaïe 54, verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Je suis un fils, je suis en train de devenir disciple de l'Éternel, je sais que la prospérité est en route, c'est une question de temps. La Bible me fait comprendre, dans le livre de Jérémie 3, verset 15, Dieu me dit, je te donnerai des bergers qui vont te conduire avec intelligence et avec sagesse. Sur ce chemin, tu vas rencontrer la prospérité. Josué 1, verset 8 nous dit, garde que ce livre de la loi s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin de vivre conformément pour selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes affaires. Quelle est la voix que tu écoutes? Dans Deutéronome 28, Jésus dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, à quelle voix obéis-tu? À quelle voix obéis-tu? Tu obéis à quelle voix? À la voix du gars là qui te conduit tous les jours. Toi, tu es capable de te déplacer pour passer toute la journée avec la fille là, parce que tu veux seulement entendre sa voix. Qu'est-ce que ton Dieu te dit? Quelle est la voix qui te guide? Parce que si la voix qui te guide ne veut pas te pousser à faire des exploits, tu vas faire 100 ans à l'église. Tu ne feras jamais des exploits. Tu dois comprendre que le Saint-Esprit doit te guider dans ta relation personnelle avec Dieu pour faire des exploits. Abraham et Lot, quand ils sont arrivés, là ils devaient se séparer. Lot a pris des décisions selon ses émotions et il est parti. Mais Abraham a attendu l'instruction de Dieu, l'instruction du Saint-Esprit pour prendre une décision. C'est comme ça qu'on fait des exploits. Tu dois comprendre également que tu ne peux jamais faire des exploits quand tu marches avec tout le monde. Il y a des relations qui tuent. Même si tu reçois la vision, même si tu t'attaches à Dieu, même si tu rencontres ce Dieu, tu marches avec certaines personnes, ils tuent ta vision et ils tuent tes exploits. Prenons cet exemple. Samson et Dalila. Cette relation a tué sa vision. Il était appelé à faire des grandes choses avec Dieu, à faire des exploits. Mais cette relation, cette collaboration, cette association a tué sa destinée. Tu peux vraiment bien commencer sur le chemin, sur la vision que Dieu t'a donnée pour accomplir des exploits. Mais en cours de route, tu perds tout. Et on oublie même que tu étais un grand. Regardez l'histoire de Salomon. La Bible nous fait comprendre que dans ses vieux jours, ces femmes étrangères l'ont poussé à s'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que commencer, c'est bien, mais Dieu t'attend à la fin. C'est à la fin, c'est la fin qui compte. Et si tu ne réalises pas ta destinée à la fin, tu ne seras jamais en possession de cette couronne de gloire. Comprends que tu es capable de faire des exploits dans ton domaine. Tu dois travailler, tu dois te préparer à faire cet exploit. Tu dois développer des compétences qui vont t'aider. Aujourd'hui, avec le monde et la digitalisation, tu ne peux pas te permettre de connaître seulement une langue. Tu dois développer tes compétences. Tu dois t'exposer à certaines connaissances qui vont faire en sorte que Dieu va t'utiliser loin de ta zone de confort. Dieu pourra te mettre dans la situation où tu pourras être utile et faire des exploits tout simplement parce que tu as développé tes compétences. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut construire un bâtiment avec 2 niveaux. Il commence, et en cours de route, il voit son voisin qui a 5 niveaux, il dit que non, je change mon plan, j'augmente 3 niveaux, c'est ce que je vais commencer là. Qu'est-ce qui va se passer après? Cet immeuble va s'écrouler, tout simplement parce que la fondation n'était pas bonne. Quelle est la fondation de ta vie qui te pousse à faire cet exploit? Si la fondation n'est pas bonne, si la fondation n'est pas solide, tu vas commencer et tu ne vas jamais achever. Tout simplement parce que tu n'as pas su mettre les bonnes choses à leur place. Je veux que je te lève, nous prions pour le temps qui me reste. Pour que Dieu t'aide, prends cette résolution.
Que Seigneur, je suis venu ici pour que tu m'impactes, pour que je sorte d'ici avec cet esprit et cette mentalité de savoir que je suis capable de réaliser les exploits. Je veux, Seigneur, renouveler mon alliance avec toi pour qu'au sortir d'ici, je ne sois plus la même personne. Que ce que tu m'as confié de faire, cette vision que tu m'as donnée, je vais me préparer. Je vais faire tout ce qui est tout ce qui est possible à mon niveau pour que tu m'utilises dans ce domaine pour faire des exploits. Quand je me suis lancé dans le travail séculier, je cherchais le travail et j'étais stagiaire. Et le DG a dit que vraiment, il veut seulement 2 personnes et nous étions 5. Et mon chef m'a tellement mal noté, m'a très mal évalué, que je n'étais même pas dans la liste des gens qu'on devait retenir. Mais parce que j'avais une relation avec Dieu, je suis rentré vers Dieu et j'ai dit, Seigneur, si tu me veux dans cette entreprise, fais ce qui est nécessaire. Et je prends l'engagement que je vais te servir dans cette entreprise si tu me permets de rester. 2 jours après, le directeur a changé d'avis. Il a dit qu'il ne prend plus aucun stagiaire. Et dès que les contrats finissent là, ils rentrent tous. Et nous sommes tous rentrés. Mais une semaine après, je suis le seul qu'on a rappelé. Et je suis dans l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la fondation de ta relation avec Dieu? Tu veux appeler à faire des exploits. Si tu ne rencontres pas ce Dieu, si tu ne connais pas ce Dieu, tu ne pourras jamais faire des exploits. Ouvre ta bouche pour les quelques minutes qui me restent et commence à parler à Dieu. Parle à ce Dieu pour qu'il se révèle également à toi. T'adorer, je vis pour t'adorer. T'adorer, je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ne chante pas, fais cette alliance avec Dieu. Renouvelle cette alliance. Que je vais sortir d'ici, Seigneur, accomplir cet espoir. Je vais être différent. Tu m'appelles à être un leader. En tant que chrétien, je suis le sel et la lumière du monde. Je veux, Seigneur, refléter cette lumière et ce sel. Pour que quand on va me voir, Seigneur, on te voit. Pour que quand on va me voir, on voit quelqu'un qui accomplit des exploits. Le privilège que tu me donnes, c'est le privilège que tu me donnes, c'est Seigneur, tu vois tes enfants qui sont debout. Je prie, Seigneur. Et qui veut renouveler ton alliance, l'alliance avec toi. Tu dis, Seigneur, que tu sélectionnes, Seigneur, ceux qui font alliance avec toi par le sacrifice. Nous avons fait alliance. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous allons payer le prix qu'il faut, Seigneur, pour faire cet exploit. Nous savons déjà que nous ne pouvons rien sans toi. Et nous prenons la décision de faire ce que nous pouvons à notre niveau. Nous former, nous préparer. Seigneur, prendre cette vision au sérieux. Nous rapprocher des bonnes personnes. Marcher, Seigneur, avec foi et assurance, sachant qu'avec toi, nous allons, Seigneur, accomplir ces exploits et magnifier ton nom, élever ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup.